Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro de l'invité. C'est un rendez-vous dédié à la paix et à la stabilité sur le continent africain. Au Togo, la deuxième édition du Forum de Lomé sur la paix et la sécurité s'est tenue durant le week-end dernier. La rencontre a été présidée par Faure Essozina Gnassingbé, le président du Conseil du Togo. Ce forum a réuni pendant 2 jours dirigeants politiques, diplomates, experts et acteurs de la société civile. Ce soir, nous nous interrogeons sur les rapports de ce rendez-vous en matière de renforcement de la paix et de la stabilité sur le continent. Pour en parler, Parterne Mombe, il est avec nous. Il est membre du conseil exécutif du Lomé Peace Security Forum. C'est un plaisir pour moi de m'entretenir avec vous, Monsieur Mombe. Bonjour madame. Alors, c'est la deuxième fois que Lomé réunit des profils aussi variés autour de la thématique paix et sécurité. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est le Lomé Peace and Security Forum et les objectifs poursuivis à travers cette deuxième édition? Ok. Pour dire simple, Lomé Peace and Security Forum est une plateforme de dialogue, d'échange, de réflexion et de recherche de solutions sur les problématiques de la paix et de la sécurité sur le continent africain. Ces objectifs, c'est justement donc de pouvoir identifier les problèmes majeurs. Souvent, certains échappent à l'attention, font l'objet des négligences, etc. Donc, pouvoir porter le regard sur les problèmes sécuritaires tels qu'ils se présentent en Afrique et avec des partenaires, surtout avec des personnes ressources locales. Quand je dis local, c'est au niveau continental. Trouver les solutions idoines pour pouvoir être des acteurs de la paix et la sécurité sur le continent. Voilà un peu ce que je peux dire et aussi souligner que bon, ça c'est une initiative du chef de l'État qui date de 2003. Du chef de l'État, du président du Conseil. Tu es le président du Conseil. Voilà, il faut. Ouais. Et donc, le président du Conseil a observé un peu la dynamique sur le continent africain et a pensé qu'il serait bon d'être présent au cœur des défis majeurs. Dans le contexte dans lequel le PSF a pris naissance, était un contexte marqué, si vous voulez, par, bien sûr, des crises un peu partout en Afrique, mais plus proche de nous. Des crises dans le Sahel, c'était un peu la période de transition politique et autres. Et c'est dans ce contexte que ce forum a été mis. Voilà, il fallait créer un cadre de dialogue où tout le monde peut venir s'asseoir et discuter des problèmes qui touchent au continent et voir comment on peut les résoudre. Alors, voilà. L'Afrique face aux défis sécuritaires complexes, comment renforcer et rendre durable la paix et la stabilité dans un monde en mutation, c'est le thème de cette édition 2025. En quoi est-ce que ce thème est particulièrement d'actualité selon vous, M. Mombe? Oui, si vous regardez l'univers sécuritaire dans le monde, on peut dire qu'il y a une recrudescence des tensions, des foyers de tension un peu partout. Pas seulement sur le continent africain. Vous connaissez la situation au Gaza, la situation à l'Ukraine qui a déjà un certain nombre d'années. Et tous ces conflits aussi ont des répercussions chez nous. Et ça, c'est quand on regarde la chose sous l'angle de conflits armés, mais le problème aussi, ça va au-delà des conflits armés. Les effets du changement climatique sont aussi des facteurs de conflits, d'instabilité, des tensions internes à l'intérieur des États. Et toutes ces situations invitent à réfléchir et voir comment définir les lignes sécuritaires du continent pour s'assurer que l'Afrique soit un continent où on peut voir un jour les armes se taire, les peuples vivent en synergie les uns avec les autres. Alors, vous avez parlé de Gaza, de l'Ukraine. Quels sont les défis principaux auxquels le continent fait face en matière de paix et de sécurité aujourd'hui? Les défis que rencontre le continent, je dirais, c'est d'abord les foyers de tension sur le continent lui-même. Vous savez que le Grand Lac, qui est un des pôles d'attention pour le Togo particulièrement, est une partie du continent qui a fait face à un conflit qui dure de 3 décennies. Un conflit par moments latent, par moments ouvert comme maintenant. Vous voyez aussi dans le Sahel, nous avons
la crise sécuritaire avec le terrorisme et autres qui persiste encore, qui est encore présent et qui même, j'allais dire, est dynamique et ça tend à aller vers au-delà des frontières. Côtiers. Voilà, donc au-delà du cadre sahélien, ça va. Les groupes terroristes tendent à vouloir créer des voies d'accès aux mers. Donc les pays côtiers sont un peu deviennent pour eux des cibles. La Corne de l'Afrique, le défi est toujours là. Un peu en Afrique australe, côté Mozambique, pas plus tard que quelques jours, il y a encore des actions terroristes, etc. Donc, et le Soudan, n'oublions pas le Soudan, la guerre au Soudan, qui fait l'objet de l'indifférence totale, j'allais dire, de la communauté internationale. Donc, des foyers de tension sont là, nombreux, qui marquent et qui nourrissent ces défis sécuritaires. Au-delà de cela, nous pouvons regarder ne fût-ce que le changement climatique. On ne s'en rend pas compte, mais le changement climatique crée ou bien est chrysogène. Ça génère des crises qu'on ne peut pas voir, pas aussi directement, mais pour exemple, si vous regardez dans le prisme de la relation entre les nomades et les agriculteurs, avec le changement de la climatique. transhumance. Voilà. Donc, avec le changement climatique, les cultivateurs sont obligés d'étendre leur surface pour pouvoir, comment dire, nourrir le bétail. Obtenir le résultat qu'il faut en termes de quantité à produire par an, et se nourrir, assurer la nourriture, mais en même temps, les pastoralistes, hein, donc, enfin, les nomades, dans la dynamique de transhumance, sont aussi obligés d'aller plus loin. Hein, pour chercher la verdure, pour chercher l'eau qu'il faut pour les bétails, etc. Ça fait alors des interférences. Hein, ces crises ont existé avant, mais elles n'ont plus des ampleurs. Et parfois aussi, ça crée le désœuvrement dans le groupe des nomades, où les jeunes, désormais, arrêtent de mener l'activité et entrent dans une autre dynamique, ou plutôt sont captés par d'autres forces négatives et les utilisent comme les groupes armés non étatiques pour déstabiliser les parties du continent. Donc c'est transversal. Parler de la paix et de la sécurité sur le continent, c'est transversal. C'est ça touche plusieurs secteurs en même temps. Hein, et donc, ces différents éléments sont amplifiés. Il y a aussi des nouvelles donnes dans le domaine sécuritaire, le besoin de réinventer les alliances, dans la mesure où il y a une grande mutation à côté des partenaires traditionnels qui ont donné ce qu'ils ont pu. Il y a de nouveaux partenaires qui promettent plus et il y a ce besoin d'obtenir des résultats qui font que, il faut repenser toute la défense et se dire, est-ce qu'on va dépendre de l'appui extérieur pour notre sécurité? Est-ce qu'on va créer une synergie interne pour pouvoir faire face à notre responsabilité sécuritaire, ou bien créer davantage d'avenues de collaboration pour renforcer cette sécurité-là de nos peuples aux différents niveaux. J'imagine que le forum a pris en considération tous ces aspects-là. Alors, quelles sont les approches communes ou les principes directeurs que le forum recommande en ce sens? Okay. Oui, merci madame pour la question. Je dirais le forum met l'accent sur justement ce que j'ai appelé la synergie sécuritaire. Une approche fondée sur la concertation, l'échange de dialogue entre les pays africains pour pouvoir définir ensemble les stratégies à mettre en place pour répondre aux défis sécuritaires, parce qu'un problème de sécurité en un point donné ne reste pas à l'intérieur des frontières, mais ça transcende facilement pour toucher le voisin. Donc il faut ce canal-là de communication et de collaboration. Comment dire, en plus de cela, il y a donc, comme je disais, avec les nouvelles possibilités qui s'offrent, etc., ce besoin de pouvoir se recentrer comme un peuple et regarder les instruments qui ont été mis en place par l'Union africaine et les mettre à jour, parce qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui ont été définis
par l'Union africaine. Comme Donc, on peut parler de l'APSA, l'architecture de paix et sécurité de l'Afrique. Et dans l'agenda 2063, il y a aussi des mécanismes qui sont aussi proposés, mais qui traînent à devenir des réalités et à aider l'Afrique à se prendre en charge. Il y a faire taire les armes, qui sont aussi des mécanismes qui ont été proposés pour aider l'Afrique à éteindre les foyers de tension, mais qui tardent à devenir des réalités. Et donc, dans ce contexte, il faut effectivement revenir à cela et pouvoir assurer une politique de sécurité qui marche, et qui est efficace, qui répond aux défis du moment, aux nouveaux défis du moment. Alors, le forum de Lomé se veut une initiative, une plateforme africaine. En quoi est-ce qu'il se distingue des autres initiatives dont vous venez de citer les noms? Bon, la nouveauté ou bien la spécificité de Lomé Peace and Security Forum, c'est qu'il fait d'abord la place à tout le monde. C'est un cadre inclusif. Dans certains milieux, on se trouverait facilement à sélectionner qui a droit à la parole, qui peut participer à cette réflexion. Donc, rassembler tout le monde autour de la même table pour pouvoir penser cette sécurité, ça c'est quelque chose d'assez spécifique à Lomé Peace and Security Forum. C'est aussi un cadre où l'Afrique ne parle pas en vase clos, n'est pas fermée sur elle-même, mais elle s'ouvre aussi à d'autres partenaires. Et donc, il y a une ouverture à plusieurs partenaires, même s'il faut se tabler sur les problèmes sécuritaires africains en cherchant des solutions africaines à cela. C'est aussi un cadre de dialogue avec les partenaires extérieurs pour pouvoir avoir une certaine réflexion commune, trouver les meilleures voies possibles pour pouvoir éteindre les foyers de tension et faire face aux défis. Et il y a aussi la diversité. Comme je disais, l'on a toujours regardé la sécurité sous l'angle militaire, mais il y a bien d'autres volets qu'il faut aussi tenir en compte. Donc l'aspect développement, l'aspect gouvernance, etc. Et ce sont autant de points, autant de secteurs qui sont visités à l'intérieur de Lomé Peace and Security Forum. Justement, la déclaration finale, elle met l'accent sur l'autonomie stratégique du continent. Que recouvre vraiment cette notion? Oui, l'autonomie stratégique, déjà dans le mot autonomie, on voit déjà cette possibilité, ce devoir de prendre les choses en main et de pouvoir assurer la sécurité soi-même. Ça traduit un passage. Dans le passé, nous avons vécu dans une sorte de relation où quand je dis relation, j'entends avec les puissances extérieures, les puissances coloniales et autres, où la sécurité n'était pas l'action prioritaire du gouvernement. C'était, entre guillemets, sous-traité. Il y avait des accords militaires, il y avait des accords de défense avec d'autres puissances pour pouvoir aider à répondre aux défis sécuritaires. Aider, ça veut dire non pas donner les moyens aux pays africains eux-mêmes de faire face aux défis, mais de faire à leur place. C'est-à-dire que les pays africains confiaient la gestion même de leur sécurité, de leur stabilité à d'autres puissances. Exactement, c'était un peu ça la dynamique. Alors aujourd'hui, vu toutes les mutations dont nous parlons, etc., et aussi le changement dans les mentalités, dans les approches, dans le leadership africain, il y a maintenant ce besoin-là de prendre en main, de devenir des acteurs principaux de sa propre défense. On ne peut pas confier la défense de sa maison aux voisins. Si vous faites ça, mais vous êtes à la merci de beaucoup de choses, chantage et tout ce que vous voulez. Et donc l'Afrique a pris conscience un peu de ses responsabilités et a souhaité être en avant et prendre en main ces situations sécuritaires en recherchant les mécanismes, les voies et moyens pour assurer cette autonomie-là de défense. Alors, plusieurs points dans la déclaration au final concernent la coopération régionale, notamment avec la CEDEAO, l'AES, l'Union africaine. Quel progrès espérez-vous dans ce domaine? Bon, ce que l'on peut attendre et souhaiter, c'est d'abord qu'il y ait ce dialogue entre ces différentes entités. Dialogue, harmonisation de vues, définition d'actions
mutuelle, de choix et actions mutuelles, qui implique la responsabilité des uns et des autres et qui contribue au bien de tous. C'est un peu une approche synergique de la défense, au lieu que la décision de défense ou bien d'approche de défense soit une affaire nationale ou bilatérale ou bien régionale. Il faut peut-être aussi cette interconnexion avec toutes les parties pour que l'on puisse effectivement être efficace et à la hauteur et s'assurer que les réponses sont durables. Donc, voilà un peu ce que je peux dire là. Alors, le forum a aussi abordé la question des Grands Lacs. Aujourd'hui, avec la main tendue du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, une main rejetée par son voisin Paul Kagame, quelles sont les perspectives de paix et de stabilité qui ont émergé à Lomé concernant cette région de l'Afrique? Oui, il faut dire que dans le cadre du forum de Lomé qui vient d'avoir lieu, beaucoup de sujets ont été abordés, dont, bien entendu, celui du Grand Lac. Pour donner une vision d'ensemble des points qui ont été abordés, il y a bien entendu la question du Grand Lac, il y a la question de l'autonomie sécuritaire dont nous avons parlé, il y a la question de l'intelligence artificielle, de l'appui aux jeunes, etc. Donc, tous ces sujets ont été abordés. Alors, sur le sujet spécifique du Grand Lac, il y a justement cet appel à œuvrer, à œuvrer pour la paix, ne pas en faire un sujet géré par d'autres, mais une implication africaine, une prise en main de cette crise et une aide, si vous voulez, des pays africains à permettre à ces deux pays en conflit de pouvoir trouver un terrain d'entente et assurer une collaboration, une bonne entente entre eux et la coopération régionale. Et à l'intérieur de cette crise, le Togo joue un rôle particulier. Comme vous le savez, le médiateur, le président du conseil, Yassimbe Sozena, est médiateur de l'Union africaine de la crise. Et donc, le forum a confirmé, ou du moins a apporté son soutien et encouragé le médiateur et le Togo à œuvrer davantage pour que les deux parties puissent s'entendre. La réaction dans le forum qui a eu lieu en Belgique la semaine passée dont vous parlez, bon, je présume que c'est là autant de démarches qu'il faut prendre du bon côté. Le bon côté, le président congolais a fait un pas majeur qu'il n'a jamais fait en public. La lecture est différente du côté du Rwanda, qui remet, mais c'est un peu, je vois dans la démarche du Rwanda un appel à réellement donner sens aux paroles qu'on dit. Et donc, ce qui reste là, c'est justement une diplomatie de proximité pour aider les deux parties à finalement renouer la confiance mutuelle et à œuvrer dans le sens de l'appel du président congolais Félix Tshisekedi. Le texte insiste sur les enjeux de l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle, paix et sécurité, où est le rapport? Voilà, on connaît l'intelligence artificielle dans des domaines, j'allais dire civils, ordinaires, la vie commune. Je ne sais pas, peut-être que vous utilisez ChatGPT, non? ChatGPT ou Copilote, vous avez entendu parler de ça? La génération .com ou bien Gen Z est ancrée dans ces instruments. Bref, l'intelligence artificielle est une avancée de la technologie qui permet d'avancer dans beaucoup de domaines. Ça a permis d'accélérer les travaux de recherche scientifique. Ça a permis de résoudre un certain nombre de problèmes qui n'ont pas pu être résolus dans le domaine de la science, et ça a aussi des applications dans le domaine militaire, dans le domaine sécuritaire, des applications qui sont, on peut dire, positives, et aussi des applications négatives. Juste pour parler un peu de l'aspect négatif, puisque vous posez la question en lien avec la paix et la sécurité, vous devez savoir qu'il y a des drones qui sont associés à l'intelligence artificielle, donc pilotés non pas par des hommes mais par eux-mêmes avec une autonomie de décision et d'action. Et cela peut menacer, si ça tombe dans les mains
des ennemis ou bien des forces négatives, ça devient des menaces sécuritaires pour les pays constitués. Aussi, ils peuvent aussi être utilisés par les pays pour pouvoir résoudre les défis sécuritaires, surveillance, assemblage d'informations, etc. Donc, c'est un élément technologique aujourd'hui ambivalent qui peut être utilisé pour renforcer la sécurité, améliorer les réponses, rendre efficaces les actions sur le terrain, des troupes, des commandements, etc. Mais c'est aussi une menace à plusieurs égards. Ça facilite les recrutements des hommes ou des femmes dans les groupes des forces négatives, le groupe armé non étatique. Ça permet aussi de payer même le service des personnes pour pouvoir s'aligner derrière ces groupes armés et combattre pour eux. Ça permet aussi à ces groupes armés d'utiliser ces instruments pour prendre le dessus sur les forces déployées sur le terrain. Donc vous voyez, avec l'intelligence artificielle, on est à l'abri des dangers quand on s'approprie ces instruments, mais on est aussi exposé, puisque c'est utilisé tant par les États que les forces négatives dans le domaine sécuritaire. Donc tout l'enjeu est de pouvoir trouver le juste équilibre. Voilà, tout l'enjeu c'est de pouvoir trouver le juste équilibre, et dans ce sens, Lomé Peace and Security Forum a appelé d'abord à un engagement du continent africain. Il ne faut pas rester à la traîne, il ne faut pas laisser cette technologie qui permet de rattraper beaucoup de retard, même dans le domaine du développement, qui a beaucoup de bienfaits dans la société, d'être l'instrument des autres et puis auquel on n'a pas accès. Donc il faut, le forum a appelé à une formation massive des jeunes pour maîtriser la technologie et bien l'utiliser. Mais il y a aussi un appel à créer un cadre éthique de l'utilisation de cet instrument. J'ai assisté à une réunion au Conseil de sécurité il y a 2 semaines. Des Nations Unies. Des Nations Unies, à la demande du chef de l'État. Et ça portait sur l'utilisation justement de l'intelligence artificielle. Beaucoup d'intervenants ont souligné justement ce besoin-là d'avoir un cadre éthique de développement de l'intelligence artificielle et de son utilisation. Par exemple, j'ai parlé des drones qu'on pouvait associer à l'intelligence artificielle. Ce dont on parlait beaucoup plus à l'intérieur de ce forum aux Nations Unies, c'est aussi cette situation où on développe des robots pour le combat, mais qui ont le pouvoir de décider de tirer sur telle personne ou pas, etc. Donc vous voyez, ça peut sortir d'un cadre éthique. On ne peut pas confier à un robot la décision sur la vie d'un être humain, et donc une utilisation éthique est importante. Le forum de Lomé a appelé à la création d'un fonds pour le développement de l'intelligence artificielle au service du bien-être africain, au service du développement africain et de sa stabilité. Alors, est-ce qu'il y a un comité de suivi de toutes ces recommandations de Lomé? Lomé Peace and Security Forum, une de ses spécialités, ce n'est pas être seulement un cadre de dialogue, de discours, mais aussi d'action. Et donc, les moyens seront pris pour pouvoir suivre ce qui a été décidé et s'assurer que ça porte leurs fruits tel qu'envisagé. Est-ce que ce forum va devenir un rendez-vous annuel? Annuel, non. Mais ce sera un forum qui aura lieu tous les 2 ans, ça c'est sûr. Comme j'ai dit, c'est un instrument de la diplomatie togolaise qui participe de la vision du chef de l'État, du président du Conseil, de pouvoir assurer un cadre paisible pour le peuple africain, pour la paix en Afrique. Et donc, je le vois, et ça c'est un des participants, notamment le ministre du Burkina Faso qui insistait. Ministre des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso qui insistait sur la beauté du LPSF, qui est ce cadre de dialogue constructif, positif, qui s'attelle aux problèmes africains, qui propose des solutions. Pour lui, il insistait lui-même, mais c'est aussi l'esprit des autorités
au niveau du Togo et aussi les membres de Alliance politique africaine qui sont les pairs un peu les partenaires clés de l'Home et Peace and Security Forum, de voir que ce forum se reproduit tous les 2 ans. Tous les 2 ans, en fonction des sujets majeurs qui vont dominer l'actualité, on pourrait alors envisager un sujet sur lequel on va définir un sujet sur lequel on va rassembler les différents acteurs nationaux, internationaux, au niveau africain et au-delà, pour pouvoir venir s'asseoir et pouvoir proposer des solutions concrètes qui peuvent aider l'Afrique à sortir du défi. Nous sommes à la fin de l'invité de ce jour. En quelques mots, quel message souhaitez-vous adresser, M. Mombé, à la communauté africaine ou à la communauté internationale à l'issue de ce forum de l'OME? Merci. Je pense que l'OME, comme j'ai eu à le souligner, l'OME Peace and Security Forum, se veut être un cadre non seulement de réflexion et d'action. Le message, c'est avant tout un appel à l'action. Et en disant cela, je pense d'emblée à une mesure qui a été, il y a des mesures, des recommandations qui ont été proposées et il faut les opérationnaliser, il faut les mettre en exécution. Et un des points essentiels qui ressortent de cet appel, c'est avant tout le cadre, par exemple, de concertation à créer entre l'AES et la CEDEAO. Un cadre de dialogue, ça participe de notre esprit de dialogue quand il y a différents. Et cet appel, c'était aussi une invitation forte au Togo aussi à continuer, qui a une bonne, une bonne écoute auprès des 2 parties, de pouvoir créer ce cadre-là et pouvoir mettre les 2 entités sur la table et dialoguer. Donc, on souhaite voir cela passer dans l'action. Et aussi avec l'appui, bien entendu, des différentes parties. Il y a aussi bien d'autres appels. Nous avons longuement parlé de l'intelligence artificielle. Le fonds est important. Il y a les jeunes. Les jeunes ont été des grands acteurs, des grands participants à ce forum. L'appel à créer des fonds pour les appuyer, un fonds africain. Il serait bon que ça devienne une réalité dans les meilleurs délais et qu'ils soient renforcés dans leurs initiatives qu'ils prennent déjà, dans leur combat pour contribuer à la paix et la sécurité sur le continent, qu'ils soient associés à ce processus, parce que ce sont des partenaires valables, reconnus par le fruit de leur travail. Il faut que cela devienne assez rapidement une réalité. Je pense aussi au sujet même de l'autonomie. Il y a eu cet appel justement des États à mobiliser les moyens endogènes pour pouvoir renforcer la prise en main de la sécurité par eux-mêmes. Donc, il faut à ce niveau aussi une action, un engagement réel pour que cela devienne une réalité. Si ces 3 points sont réalisés au bout de 2 ans, je peux dire que l'OME Peace and Security Forum de 2025 a atteint ses objectifs principaux. Et donc, mon appel, c'est justement à l'action et surtout d'abord l'action sur ces 3 points-là. Le message est passé. Paterne Mombé, merci d'être passé sur ce plateau. Vous êtes membre du board du LPSF, le conseil exécutif du l'OME Peace Security Forum. Merci également à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très bientôt sur votre chaîne. Merci.